Salut, salut bien-aimés dans le Seigneur. Avant toute chose, nous allons d'abord remercier le Seigneur. Nous recommandons ces moments entre les mains du Seigneur parce que c'est lui le maître des temps et de circonstances. Père céleste, au nom puissant de Jésus-Christ, nous te rendons grâce, nous te remercions. Seigneur, nous savons que nous pouvons tout par celui qui nous fortifie. La personne qui nous fortifie, c'est le Saint-Esprit qui habite en nous. Nous saluons la présence du Saint-Esprit au milieu de nous. Nous saluons la présence du Saint-Esprit en nous parce que nous savons que tu es là, tu agis avec nous. Merci Seigneur Jésus-Christ de commencer avec nous dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur de disposer le cœur d'un chacun de nous pour pouvoir retenir ce qui vient de toi. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Nous allons passer au sujet du jour. Nous continuons toujours dans notre dynamique du plan parfait de Dieu pour l'homme. Le sous-titre, c'est la domination. Amen. Nous avons parlé dans Genèse chapitre 1, versets 26 à 31. Nous avons dit que Dieu a doté l'homme du pouvoir de dominer, d'assujettir. C'était depuis le commencement du monde. Mais l'homme, par sa désobéissance, l'homme s'est essuyé par le péché et est entré dans le mort. Mais pour que la personne revienne revienne dans l'autorité que Dieu l'avait donnée depuis le commencement du monde, la personne doit croire que Jésus-Christ est son Seigneur et Sauveur. C'est alors que l'Esprit de Dieu viendra dans l'homme pour ressusciter l'homme parce que l'homme était déjà mort. Maintenant, nous avons dit que Dieu avait doté l'homme de ce pouvoir de dominer, d'assujettir. Nous sommes d'accord avec ça. Amen. Maintenant, nous disons que la parole de Dieu nous dit l'homme a ce pouvoir de dominer, d'assujettir. Nous verrons ça dans Luc. Nous avons déjà vu ça dans Genèse chapitre 1, verset 26 à 31. Mais dans le Nouveau Testament, nous voyons que l'homme redevenu comment? L'homme est rentré dans le pouvoir que Dieu l'avait investi dès le commencement, parce que c'était ça le plan parfait de Dieu. Nous passons dans notre verset de Luc, chapitre 10, verset 19. La parole de Dieu nous dit, « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le serpent et les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Amen. La parole de Dieu nous dit que Jésus-Christ nous a donné tout le pouvoir de marcher. Quand tu marches sur quelque chose, cela veut dire que la chose sur laquelle toi, tu marches dessus, cette chose n'a pas de pouvoir sur toi, mais tu as le pouvoir de marcher sur cette chose. Amen. La parole de Dieu nous dit, nous recommençons encore le verset, nous réalisons encore le verset. « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le serpent et les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne pourra vous nuire. » La parole de Dieu nous dit, sur toute la puissance de l'ennemi, sur le serpent, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. L'ennemi, le serpent, les scorpions, c'est le mensonge du diable. Amen. Le mensonge du diable, c'est ce que nous devons marcher dessus. Nous avons le pouvoir de marcher sur le mensonge du diable. Amen. Le mensonge du diable, c'est tout ce qui est négatif. Tout ce qui n'est pas la parole de Dieu, c'est ce qui est la négativité. Quand vous lisez la parole de Dieu et que la parole de Dieu vous interdit de faire quelque chose, c'est que cette chose-là que la parole de Dieu vous interdit, c'est la chose qui est le mensonge. Le mensonge, le serpent. Mais Jésus-Christ a dit qu'il nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. L'ennemi, c'est le diable. L'ennemi, c'est le mensonge. L'ennemi, c'est le péché. Amen. Comment est-ce que d'où vient, nous commençons d'abord par savoir d'où vient le mensonge du diable en toi. Amen. Le mensonge du diable en toi, nous allons prendre le verset Matthieu. Nous allons prendre Matthieu chapitre 15 à partir du verset 18. Nous allons lire 18 jusqu'à 19. Nous lisons au nom de Jésus. « Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur et c'est ce qui suit l'homme. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les débauches, les vols. » Amen. La parole de Dieu nous le décrit très bien.
Amen. La parole de Dieu nous dit, mais ce qui sort de la bouche, ce n'est pas ce qui sort, comment? Ce n'est pas ce qui, comment? Je m'excuse, mais ce qui sort de la bouche vient du cœur et c'est ce qui suit l'homme. Donc la parole de Dieu nous dit, ce qui sort de la bouche vient du cœur. Donc, ce qui vient du cœur, nous voulons dire, la parole de Dieu nous dit que c'est ce qui vient dans l'homme. Ce qui vient dans l'homme, c'est ce qui vient du cœur, c'est ce qui suit l'homme. Ce n'est pas ce qui entre qui suit l'homme, mais c'est ce qui sort de toi, ce qui vient de toi. Maintenant, on a décrit, on a vraiment expliqué ce qui vient de toi, car c'est du cœur que vient le mauvaise pensée. On parle ici de mauvaise pensée, le meurtre, les adultères, les débauches, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà les choses qui suivent l'homme. Si nous partons au verset 20, la parole de Dieu nous dit, voilà les choses qui suivent l'homme. Ce qui suit l'homme, c'est ce qui vient à l'intérieur de l'homme. Or, nous avons dit au commencement, ce qui était à l'intérieur de l'homme, c'est le mensonge du diable. Quand l'homme a obéi au diable, rappelez-vous que nous avons parlé de la personne à qui tu obéis, c'est cette personne qui a le pouvoir sur toi. L'homme avait légué le pouvoir que Dieu l'avait donné dès le commencement du monde par le diable en obéissant au mensonge du diable. C'est alors que la mort est entrée dans l'homme. C'est alors que le serpent est entré dans l'homme. Le serpent, maintenant, c'est lui qui dirige la vie de l'homme. Donc, l'homme est né avec cette nature pécheresse, la nature du serpent, le père du mensonge. Maintenant, ici, la parole de Dieu nous dit, c'est pas ce qui sort, ce n'est pas ce qui c'est ce qui sort de la bouche vient du cœur, mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est ce qui suit l'homme. Donc, ce qui est à l'intérieur de toi. On a décrit ici les mauvaises pensées, le meurtre, les adultères, les débauches, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Il y en a beaucoup. Donc, en bref, nous allons dire que ce qui suit l'homme, ce sont de mauvais comportements. Le père du mensonge, c'est le serpent. Mais ici, la parole de Dieu nous dit, Dieu nous a donné le pouvoir de marcher dessus. Donc, ce qui te suit là, ça n'a pas le pouvoir sur toi. Donc, le diable là n'a pas le pouvoir. La parole de Dieu nous dit, nous reprenons notre verset dans Luc. La parole de Dieu nous dit, et rien ne pourra vous nuire. Recommençons d'abord. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le serpent et les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Quand on parle de nuisance, cela veut dire quelque chose qui vient te tuer à petit feu. Tu es là, ça t'érange, ça détruit ta personne et puis ça te tue à petit feu, ça te nuit. Donc, ça détruit ta personnalité. Mais la parole de Dieu, la Bible nous dit, Dieu nous a donné le pouvoir de marcher dessus. Amen. Si tu n'as pas le pouvoir de marcher sur toutes ces choses, cela veut dire que tu n'as pas l'Esprit de Dieu. Pour avoir le pouvoir de marcher sur toutes ces choses, il faut avoir l'Esprit de Dieu. Amen. Maintenant, Dieu nous a donné déjà, nous savons déjà que Dieu nous a donné ce pouvoir de vaincre le diable sur la croix. Mais par le canal de Jésus-Christ, en confessant de nos bouches que Jésus-Christ est Seigneur. Mais que faire pour parvenir à tout ça? Nous prenons Jacques. Nous prenons Jacques chapitre 1. Nous partons du verset 22 à partir du verset 25. Nous allons lire. La parole de Dieu nous dit, « Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré n'étant pas un auditeur oublié, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. » Amen. La parole de Dieu nous dit, tu seras heureux dans ton activité en mettant la parole en pratique. La parole de Dieu nous dit, ne vous bornez pas seulement à écouter la parole de Dieu, mais mettez-les en pratique. Amen.
Quand la parole de Dieu nous dit, ce n'est pas bon de voler. Quand la parole de Dieu vous dit, ce n'est pas bon, l'adultère, l'impudicité, l'impureté, tout ce qui vient du père du mensonge, c'est ce que la parole vous interdit. Vous allez pratiquer ce que la parole vous demande de pratiquer. Car c'est en pratiquant, c'est par là que le Saint-Esprit vient vous aider. C'est par là que le Saint-Esprit vient vous fortifier pour vous rendre encore plus puissant sur toutes les œuvres du diable. Amen. Parce que nous avons parlé ça la fois passée. Nous avons dit, la personne à qui tu obéis, c'est cette personne qui a le pouvoir sur toi. Mais toi, quand tu refuses d'obéir aux œuvres du diable, le père du mensonge qui vit en toi, à la nature pécheresse qui est en toi, parce que quand tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, comme ton Seigneur et Sauveur, c'est alors que l'Esprit de Dieu vient sur toi. L'Esprit de Dieu te rend fort. L'Esprit de Dieu te donne cette puissance, cette force de marcher sur les serpents, sur les scorpions. Maintenant, quand tu continues à obéir au diable, à la nature pécheresse qui est en toi, le père du mensonge qui est à toi, maintenant, ce n'est plus l'Esprit de Dieu qui a le pouvoir sur toi. Maintenant, c'est l'esprit du mensonge qui a le pouvoir sur toi. C'est lui qui domine ta vie. C'est lui qui dirige ta vie. Donc, c'est impossible que tu aies le pouvoir sur le diable parce que tu obéis à ses ordres. Mais quand tu obéis aux ordres du Seigneur, quand le Seigneur te dit de ne pas marcher dans l'impureté, dans l'impudicité, dans l'adultère, dans le vol, dans le meurtre, quand tu obéis à tout ça, c'est alors que l'Esprit de Dieu vient te fortifier. L'Esprit de Dieu vient te rend puissant parce que tu obéis à la personne qui a le pouvoir de te fortifier. Amen, de te rendre puissant, qui est le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu. Amen. Pour tous ceux qui n'ont pas encore cru en Jésus-Christ, vous n'avez pas encore reçu ce pouvoir de dominer sur le serpent, de marcher sur les serpents, sur les scorpions. Mais pour ceux qui ont déjà reçu Jésus-Christ dans leur vie, Jésus-Christ vous a donné ce pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Mais c'est à vous maintenant d'obéir à Dieu. C'est à vous maintenant de marcher selon les ordres du Seigneur. C'est alors quand vous pratiquez la justice, quand vous pratiquez la parole de Dieu, c'est par là que la force survient sur vous. Et la puissance du Saint-Esprit vous remplit totalement. Amen. Pour ceux qui n'ont pas encore cru en Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur, je vous invite à croire que Jésus-Christ est votre Seigneur et Sauveur parce que la parole de Dieu nous dit dans Romains chapitre 10, verset 9, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu le Père l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Amen. Car c'est en confessant de la bouche que tu parviens au salut, c'est en croyant du cœur et tu parviens à la justice. Amen. Nous allons faire cette prière ensemble avec moi. Vous allez répéter cette prière ensemble avec moi. Nous disons, Père Céleste, au nom de Jésus-Christ, je confesse de ma bouche le Seigneur Jésus. Je crois dans mon cœur que Dieu le Père l'a ressuscité des morts. Je suis sauvé. Je suis devenue une nouvelle créature. Merci Seigneur Jésus-Christ de diriger ma vie, d'orienter ma vie dans le nom puissant de Jésus-Christ. Désormais, je m'engage à marcher sur les ordonnances du Seigneur, à obéir sur les lois du Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Pour ceux qui ont déjà crie en Jésus-Christ comme votre Seigneur et votre Sauveur, nous allons faire cette prière ensemble. Nous nous recommandons tous entre les mains du Seigneur. Parce que c'est Jésus-Christ qui est notre force. C'est l'Esprit de Dieu en nous qui est notre force. Nous prions à ce que le Saint-Esprit nous remplisse de son esprit. Amen. Nous allons prier. Seigneur Jésus-Christ, nous nous recommandons entre tes saintes mains, parce que c'est toi qui es notre force, c'est toi qui nous fortifie, c'est toi qui es notre puissance. Nous n'avons pas d'autre Dieu que toi. Cher Saint-Esprit, c'est pourquoi nous avons toujours l'habitude de Dieu. Nous honorons ta présence au milieu de nous parce que tu fais de nos corps le temple du Saint-Esprit. C'est ici dans nos corps que tu as le pouvoir de régner, de dominer. Satan n'a plus aucun pouvoir sur nous. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, cher Saint-Esprit, nous élevons ta présence au milieu de nous. Nous honorons ta présence au milieu de nous. Nous voulons que tu agisses en nous. Nous voulons que tu nous diriges, que tu nous rends,
que tu nous conduises. Nous voulons que tu remplisses nos cœurs. Nous voulons la plénitude du Saint-Esprit. Nous savons que nous n'avons pas marché selon tes ordonnances. C'est pourquoi nous te demandons pardon. Mais tu nous as promis dans ta parole, tu nous as dit, je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Oh, cher Saint-Esprit, pense à la parole, à ta parole, parce que tu es celui qui accomplit ta parole en nous. Accomplis ta parole en nous. Remplis-nous de ton esprit, remplis-nous de ta force, remplis-nous de ta puissance, que le méchant ne nous domine pas, mais que toi seul nous domine dans le nom puissant de Jésus-Christ, que cette parole s'accomplisse réellement dans nos vies. Tu nous as donné ce pouvoir de marcher sur le serpent, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra nous nuire. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous croyons à l'accomplissement de cette parole dans nos vies, dans le nom puissant de Jésus-Christ, et rien ne pourra nous nuire. C'est nous qui devons détruire le diable qui nous dérange, le serpent qui nous dérange dans nos esprits, dans nos âmes. C'est nous qui avons le pouvoir de le détruire. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous anéantissons tout ce que le diable avait planté dans nos vies. Nous élevons le Saint-Esprit en nous. Nous détruisons toute forme du diable, toute forme d'esprit satanique dans nos vies, dans nos cœurs, dans nos pensées, parce que nous devons voir le pensée de Christ dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ d'accomplir ta parole en nous. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. On se reverra à la prochaine. Bye.